Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit mélange rigolo d'arithmétique et d'espace vectoriel. Soit P est l'ensemble des nombres premiers. Il s'agit de montrer que l'ensemble des ln de petit p avec petit p appartenant à grand P, donc l'ensemble des logarithmes népériens des nombres premiers, est une famille libre du Q espace vectoriel R. Donc en fait, il s'agit de considérer R comme un espace vectoriel, donc les réels comme des vecteurs, et les rationnels comme des scalaires. Rien de bien choquant, effectivement, il se peut, dans certaines configurations comme celle-ci, que le K, quand vous parlez de K espace vectoriel, l'ensemble K des scalaires que vous prenez soit inclus dans l'ensemble des vecteurs que vous avez, qui est R ici. Ok, alors, vous pouvez vous donner allez, 20 à 25 minutes de recherche avant de regarder la correction. Donc comment on fait pour montrer ça? Donc déjà, premier truc, constatez que cette famille est infinie. Une famille infinie d'éléments. Il y a une infinité de Ln de nombres premiers. Pour montrer qu'une famille infinie est libre, il s'agit de montrer que toute sous-famille finie de cette famille infinie est libre. Donc c'est ça qu'on va faire, on va prendre un entier naturel n non nul, qui sera un nombre d'éléments d'une sous-famille qu'on aura prise au hasard, de l'ensemble des Ln des nombres premiers, soit P1, P2 jusqu'à Pn des éléments de l'ensemble des nombres premiers, donc des nombres premiers, et soit bien lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, des scalaires, donc pris dans ce corps, donc dans Q, des rationnels, tels que quoi? Tels que, donc pour se mettre dans une disposition où on va prouver la liberté de la famille des Ln de P, des Ln de Pk ici, tels que donc, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des lambda k Ln de Pk soit égale au vecteur nul de R, c'est-à-dire à 0. Bon, on va essayer de montrer que les lambda k sont tous nuls. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, j'ai des nombres premiers, j'ai des lambda k rationnels. Bon, a priori, j'ai Ln là, je peux jouer. Je peux dire en fait que, eh bien déjà, ça veut dire que la somme des Ln des pk puissance lambda k, cette somme est égale à 0. Je peux faire encore mieux que ça, une somme de Ln, eh bien, c'est, donc je sais pas pourquoi j'ai perdu mon temps, c'est Ln du produit. Hop, c'est Ln du produit pour k allant de 1 jusqu'à n des pk lambda k qui est égal à 0. Ok. Bon, on passe à l'exponentielle. On a que le produit pour k allant de 1 à n des pk lambda puissance k est égal à 1 du coup. Bon, c'est pas mal. Ça aurait été génial que les lambda k soient des entiers naturels, de telle sorte que, en fait, là j'ai la décomposition en facteur premier d'un certain nombre entier, et que ce nombre entier naturel soit égal à 1. Et j'aurais donc automatiquement dit, tous les lambda k doivent être nuls. Parce que sinon, un nombre premier diviserait 1. Ça serait bizarre. Malheureusement, les lambda k sont des rationnels. Que faire? J'aimerais bien que ce soit des entiers. Des entiers naturels si possible, mais déjà des entiers. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne des entiers? Eh bien, je peux essayer d'élever intelligemment, de part et d'autre du coup de l'égalité forcément, à une certaine puissance bien choisie. Mais quelle puissance je vais choisir? Déjà, les lambda k sont des rationnels. Quel que soit k appartenant à un n, eh bien, il existe je vais écrire lambda k comme étant un quotient de deux entiers. Donc, comment on va appeler ça? On va appeler, par exemple, nk le numérateur, dk le dénominateur, appartenant à... Donc le numérateur, je peux le prendre dans z, et le dénominateur dans n étoiles. Je peux toujours me débrouiller pour que le dénominateur évidemment soit non nul, mais aussi qu'il soit positif, quitte à ce que le numérateur prenne pour lui. Je pourrais aussi parler de l'unicité, enfin, de choisir typiquement la fraction irréductible sous laquelle s'écrit lambda k. Bon, je vais voir si j'en ai besoin, a priori j'ai pas l'impression. Eh bien, il existe ça tel que lambda k s'écrive nk sur dk. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, j'ai le produit pour k allant de 1 à n des pk nk sur dk qui est égal à 1. Malheureusement, je ne peux pas venir dans mon produit ici et élever chacun à une puissance dk. J'aimerais bien, mais je ne peux pas faire ça.
peux pas faire ça comme ça de manière arbitraire. Par contre, il faudrait que j'élève tout le monde à une certaine puissance. Quelle puissance je vais choisir? Ben, je vais choisir un multiple commun à tous mes dk. Ben, je vais choisir, par exemple, le plus petit commun multiple de tous les dk. Mais je suis pas obligé. Je peux aussi, si ça vous parle pas trop, l'histoire du plus petit commun multiple des dk, je vais poser grand D qui est égal au produit pour j allant de, histoire de changer un peu les indices, d dj. Eh bien, élevé à la puissance grand D, bah, ça me fait toujours 1. Donc ça, c'est un élément de n étoiles, on est d'accord. Hein. C'est un produit d'entier naturel non nul, ça reste un entier naturel non nul. Donc, j'ai que nk d sur dk, tout ça c'est égal à 1 puissance grand D, donc à grand D. Donc là, c'est pas une puissance, c'est un produit, donc j'ai v à la puissance, donc ça me donne les puissances, enfin, un produit de puissance, du coup. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que d sur dk, bah, c'est un élément de n étoiles. Et nk, c'est un entier. C'est un entier. Bon, malheureusement, relatif. On ne sait pas s'il peut être négatif, c'est encore ça le souci. Donc je ne peux pas encore parler de décomposition facteur premier, machin. Par contre, ce que je peux dire, c'est que eh bien, je vois deux façons de conclure la chose. Soit de passer les termes négatifs d'un côté, les termes où le nk est négatif de l'autre côté pour avoir une égalité entre deux décompositions facteurs premiers, soit considérer et parler du fait que ça, ce serait en fait une fraction, puisqu'il y aurait des entiers relatifs positifs et d'autres négatifs, et ça serait une fraction irréductible en fait. Bon, je vais plutôt opter pour la première option ici, à savoir dire que de ce produit, je distingue les nk qui sont positifs, les nk qui sont négatifs, avec comme convention, pour éviter de m'embêter en fait sur la... Imaginons que tout soit positif ou tout soit négatif, pour éviter de spécifier ça, bah, si je dis produit pour k allant de 1 à n, un produit vide en fait, avec... enfin, produit, plutôt pour être plus clair, produit sur un ensemble... sur l'ensemble des i appartenant à E des PI, égale 1 si i est vide. Si E est l'ensemble vide. Souvent une convention qu'on prend. Une somme vide, une somme où il n'y a personne, ce serait 0, et un produit où il n'y a personne, ce serait 1. Donc histoire de pouvoir écrire ici que le produit pour k allant de 1 à n avec nk appartenant à n des pk nk d sur dk fois le produit pour k allant de 1 jusqu'à n avec nk appartenant à z moins étoile, des pk pareil, nk d sur dk est égal à 1. Du coup, imaginons qu'il n'y ait personne ici, bah ça fera 1, imaginons qu'il n'y ait personne ici, ça fera 1. C'est-à-dire, du coup, que le produit pour k allant de 1 à n avec nk appartenant à n des pk nk d sur dk est égal au produit, donc si je divise par tout ça, pour k, donc personne n'est nul hein, ici, enfin aucun des pk n'est nul, donc une puissance de pk ne peut être nulle, k allant de 1 à n avec nk appartenant à z moins étoile, de pk, moins nk d sur dk. Eh bien, qu'est-ce que j'ai là? J'ai deux décompositions en facteur premier du même nombre, puisqu'il y a égalité. Pourquoi je parle de décomposition en facteur premier? Parce que c'est des nombres premiers élevés à des puissances entières positives, ici, là et là aussi. Donc, par unicité de la décomposition en facteur premier, alors, il faut faire attention à un truc, c'est que les nombres premiers qui interviennent ici ne sont pas les nombres premiers qui interviennent ici. N et Z moins étoile, N, Z moins étoile forment une partition de Z. Donc, si un nombre premier a été sélectionné dans ce produit, il va rester dans ce produit, il ne sera pas dans ce produit, et vice-versa. Et donc, j'ai une décomposition facteur premier ici, une décomposition facteur premier là, mais pas les mêmes nombres premiers, jamais les mêmes nombres premiers, et élevés à certaines puissances. Donc, forcément, toutes les puissances sont nulles. Parce que si jamais une puissance n'était pas nulle, j'aurais un problème de divisibilité. J'aurais que ce nombre est à la fois divisible par un certain PJ, mais comme PJ ne ferait pas partie des nombres premiers ici, il ne serait pas divisible en même temps par ce PJ, parce que le PJ premier ne figurerait pas dans sa décomposition en facteur premier.
Donc, par unicité de la décomposition facteur premier, on a que quel que soit k appartenant à un n, eh bien, cette puissance est nulle. nk d sur dk est égal à 0. Or, d sur dk, c'est un élément de n étoiles. Donc, avec ceci différent de 0, appartenant à une étoile, j'écris pas ça sur ma copie, hein, c'est juste histoire de vous faire voir, donc nk est égal à 0. Et ce, quel que soit k appartenant à un n. Oui, mais nk, c'est qui? Ce n'est autre que le numérateur de mon lambda k. D'où, quel que soit k appartenant à un n, eh bien, lambda k est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que la famille des ln de mes pk, pour p allant de 1 jusqu'à n, était libre. Et en fait, c'est ça, de montrer que une famille infinie est libre, c'est que toute sous-famille finie de cette famille est libre. Donc là, je peux dire que la famille ln de P1, ln de Pn est libre. Et ce, quel que soit les P1, P2, Pn, quel que soit n déjà, quel que soit le nombre appartenant à une étoile d'entiers de premiers que je prends, et leur ln, et donc je peux en conclure que la famille des ln de P, P appartenant à P, est libre. Bien entendu, avec dans les conditions de l'énoncé, c'est-à-dire pardon, pas dans les conditions de l'énoncé, je veux dire, c'est une famille libre du Q espace vectoriel R. C'est une famille libre de vecteurs de R dans le Q espace vectoriel R. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.